Amen. Comment allez-vous ce matin? Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la tristesse? Alléluia quand même. Que ce soit dans la joie ou la tristesse. Alléluia quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est difficile à dire quand même. Hein? Surtout quand on a mal, on souffre. On a du mal à aller du côté positif, du côté de notre Dieu. Mais gloire à Dieu, il nous accompagne et heureusement qu'on a notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Je crois que ce matin, on a déjà été bénis. Dieu nous a parlé et nous voulons garder précieusement ce qu'il nous a donné sur le cœur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que avant de venir dans cette salle, et depuis des années, Dieu nous avait déjà bénis. Et de là où nous sommes, Dieu continuera à nous bénir encore. On est d'accord avec ça? Amen. Avant de commencer, on va courber notre front et nous allons demander la grâce de Dieu pour ces instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans chaque cœur, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons t'implorer, nous voulons crier à toi parce que tu es la source. Tu es la source de toutes choses et nous voulons ce matin aller puiser chacun d'entre nous dans le réservoir de Jésus-Christ. Le réservoir de notre foi, c'est lui qui nourrit notre foi, celui qui nous donne la vie, celui qui nous enrichit et c'est vrai. Seigneur, ce matin, nous pouvons dire chacun d'entre nous qu'il est bon d'être là, qu'il est bon d'être au pied de Jésus, qu'il est bon d'être en sa présence, qu'il est bon d'écouter sa parole. Seigneur, merci parce que nous avons ce privilège d'écouter ta voix chaque jour, chaque instant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous ouvrons la parole de Dieu et je souhaiterais lire dans Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 2. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc ainsi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est sur ce verset que nous allons fixer nos regards. C'est sur ce verset que nous allons, qui va s'inscrire dans notre cœur et nous allons pouvoir avancer. Hein, comme dit la fin du verset, et l'amène à la perfection. Hein? C'est pas une perfection humaine, mais c'est la perfection de Dieu que nous voulons suivre. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, la dimension de Christ. Et c'est à cela que nous voulons nous attacher ce matin. Amen. Et nous voulons aussi rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement. Hein? Il est si facile de se faire, de nous envelopper, que ce péché nous enveloppe dans notre quotidien. Mais nous voulons nous réveiller ce matin. Nous voulons que le Seigneur Jésus nous rappelle sa parole. Hein, qu'il est bon d'avoir sa parole qui, à chaque instant, nous rappelle la vérité. Et ce que nous voulons, c'est l'amour de la vérité en nous. Amen. Alors ce matin, mon premier point sera de connaître Jésus, ou Jésus te connaît. Est-ce que Jésus, vous savez si Jésus vous connaît? Oui. Vous êtes sûr? Est-ce que vous cachez des choses à Jésus?
Déjà, est-ce qu'on peut le cacher? Hein? On peut croire qu'on cache des choses. Mais Jésus, il sait tout, mais il est triste de savoir qu'on cache des choses. Nous attristons la personne de Jésus lorsque nous voulons cacher. Nous pouvons cacher aux hommes. Mais Jésus a un regard toujours sur nous. Nous sommes venus ce matin rencontrer le Seigneur. Si nous sommes là, et chacun avec ses joies, ses peines. Nous sommes là assemblés, ne sachant pas ce que vit notre sœur, notre frère. Mais nous savons que si nous sommes là ce matin, l'essentiel, c'est que Christ nous réunit ce matin. C'est lui qui nous réunit ce matin, en ce lieu. Amen. On est d'accord avec ça? C'est Christ. Nous ne sommes pas venus, vous n'êtes pas venus pour moi. Non. Vous êtes venus parce que Christ nous réunit ce matin. Mais nous avons un sauveur, Jésus-Christ. Ce matin, je veux vous apporter ces quelques mots d'encouragement. Et parce que je crois que ce matin, nous avons besoin d'encouragement. Vous ne pensez pas qu'on a besoin d'encouragement dans notre vie? On a besoin de sentir la présence de Christ près de nous. Et on a besoin de savoir que nos frères et sœurs dans la communion fraternelle nous encouragent dans la prière. C'est essentiel pour nous pour avancer. Nous avons besoin de savoir que nos frères et sœurs portent nos fardeaux dans la prière et portent aussi nos joies dans la prière. Ce matin, je veux vous rappeler qu'il a lui-même, Jésus-Christ, porté nos fardeaux. Je veux vous rappeler par quelques versets comment lui aussi, quand il était sur terre, dans sa condition humaine, il a vécu comme nous. Il a eu des instants de joie, il a aussi eu des instants de peine. C'est dans Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21, qui dit « En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Jésus lui aussi a vécu des moments de joie par le Saint-Esprit. Donc il partage les mêmes sentiments que nous. À un autre moment, plus difficile, il a connu des moments d'angoisse et de douleur. C'est dans Luc 22, verset 42, à tel point qu'il dit à son père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Extraordinaire. À un moment donné dans le texte, on a l'impression que Jésus voulait arrêter. Il était à Gethsémane, il s'approchait, il allait à la croix et il le savait. Il allait jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Et à mon avis, il voyait le péché des hommes. Toute l'iniquité qu'il devait porter. Et c'est pour nous qu'il a été jusqu'au bout.
il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Quel amour formidable qu'il déploie. Il avait l'amour des âmes perdues. Et quand il dit cette coupe, il dit si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Cette coupe représente mes péchés, ma haine, mes angoisses, mes amertumes. C'est tout ça qu'il voulait voir éloigné de lui. Mais il avait une mission, c'est d'aller jusqu'à la croix. La parole de Dieu dit, l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est vrai que quand on repense à ces souffrances de Christ, quand on revient à nous-mêmes, chacun d'entre nous, on pourrait dire si maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Quand on réalise vraiment ce que Christ a fait à la croix pour nous, à genoux, c'est cela notre prière ce matin. Maintenant, je réalise, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est mon deuxième point, Exode 33, verset 13. Le regard de Jésus-Christ. Ce n'est pas un regard méprisant, ce n'est pas un regard sans amour, ce n'est pas un regard de honte, de jalousie, d'animosité. Au contraire, c'est un regard plein d'amour, plein de bonté, plein de bienveillance, un regard plein de douceur. C'est à cela que nous sommes appelés, à ressembler à Jésus-Christ, à imiter Jésus-Christ le modèle. La parole nous rapporte et nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est à cela que nous voulons ressembler. C'est ça notre objectif, doux et humble de cœur. C'est l'invitation que nous donne Jésus ce matin. Jésus t'invite ce matin à détourner tes regards de tes échecs, détourner tes regards de tes peines, détourner tes regards de tes blessures, de ton amertume, de ton orgueil, de ta haine et de tes peurs. À chaque instant de ta vie, quelquefois tu as le regard fixé sur ton problème. Jésus te demande de détourner ton regard vers lui. Il est vrai qu'il est difficile, quand on souffre, de regarder à Jésus. On est omnibulé sur la souffrance. On est omnibulé sur ce qui nous inquiète. Essayez de tourner le regard vers Jésus-Christ un instant. C'est difficile. À chaque fois, la pensée revient sur ce qui nous inquiète. Sans même faire d'effort, elle revient tout seul. Il est important d'avoir les yeux tournés vers Jésus. Jérémie, tu as cherché des réponses par toi-même en vain. Quelquefois, on a cherché des réponses par nous-mêmes
On a cherché des solutions par nous-mêmes. Notre réponse se trouve dans notre espérance et notre foi en la capacité de Dieu à intervenir dans nos vies. Est-ce que nous croyons encore en Dieu? C'est une question simple. Je vous donne un exemple. Quelquefois, on va chez le médecin et il nous donne des médicaments. On dit merci, on va à la pharmacie, on le chercher, mais il y a un ami qui nous a dit « Ah, je connais quelqu'un qui a une solution. » Nous avons foi en le médecin ou au marabout, pour dire ça? Hein? Soit nous prenons le remède de Dieu, ou nous faisons infidélité. Vous êtes d'accord avec moi? Si je décide que Dieu me guérit, pour aucune raison, je ne dois aller chercher la solution ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une infidélité qui se fait? Notre réponse se trouve dans l'espérance et dans la foi, dans la capacité de Dieu à intervenir dans ma vie. Dieu intervient dans ma vie. Et j'en suis sûr, j'ai une pleine confiance en Dieu sur ça. Alors, quand Dieu te demande d'aller plus loin avec lui, tu fais quoi? Quand Dieu te demande d'aller plus loin avec lui, plus loin dans ton engagement, tu réponds non. Parce que tu songes à tes faiblesses, parce que tu songes à ton handicap, à tes erreurs du passé, et tu dis que je ne peux pas suivre Dieu. Je ne peux pas m'engager. Il y a un sentiment de disqualification en toi. Tu doutes. Tu te dis, mon passé est tellement sombre, mon passé est tellement compliqué que je ne peux pas m'engager avec Dieu. Cher ami, c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui t'équipe. C'est Dieu qui te donne le courage, la force d'avancer avec lui. Dieu a effacé tous tes soucis à la croix, tous tes doutes. Il n'a pas fait ça pour rien. En quelque part, si nous doutons encore, si nous avons encore le poids de nos inquiétudes sur le dos, c'est parce que nous ne sommes pas déchargés au pied de la croix. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus t'appelle ce matin. Jésus nous appelle à chaque instant. Si tu acceptes son message de l'Évangile, tu peux dire comme Moïse. J'aime beaucoup ce texte. C'est toujours ma prière de ce matin. Si maintenant tu trouves grâce à tes yeux, alors fais-moi découvrir la voie du pardon. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi découvrir la joie de la repentance. Un instant, c'est votre prière ce matin. Seigneur, fais-moi découvrir la joie
de demander pardon. Fais-moi découvrir la joie d'entrer dans cette dimension de repentance. Qu'il est difficile d'être dans la joie du Seigneur. Qu'il est difficile d'entrer dans cette dimension extraordinaire, dans cette dimension qui nous libère et qui nous fait entrer dans la vie du Seigneur, la vie de Jésus-Christ. Et pour conclure, mon troisième point, je reviens sur le regard que Dieu a sur nous. Et je crois que le plus beau regard que nous puissions avoir, c'est un regard tourné vers le ciel. Parce que si nous sommes là, c'est que nous attendons une récompense. Vous entendez quoi comme récompense? Ah, c'est la plus belle récompense. Je disais donc le plus beau regard que nous puissions avoir, c'est le regard tourné vers le ciel. Un regard plein d'espérance du retour de Jésus en gloire. Amen. Nous ne voulons pas louper ce rendez-vous, mes chers frères et sœurs. Pour rien au monde, nous voulons louper ce rendez-vous. Ça engage quoi dans votre vie? Ça engage un changement, un retour en arrière, un bilan, un point sur notre façon de vivre. Je crois que aussi fort était l'angoisse sur la croix de Jésus, son humiliation, sa souffrance et son brisement. Si on s'imagine un instant, Jésus était sur la croix, il s'est fait homme, il s'est humilié pour nous, il s'est abaissé pour nous. Quand il est venu la première fois, sa première venue sur terre. Mais par contre, sa seconde venue, il sera tout puissant en gloire. C'est une venue, c'est un retour triomphant. Et là, tous ceux qui sont prêts, nous serons enlevés avec lui. Mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas que aucun d'entre nous se perde. Oublie ce rendez-vous. Il est essentiel dans notre vie. Tout à l'heure, dans le verset 12, dans le chapitre 12, il disait « Nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Nous courons. Quelqu'un pourrait me dire « À mon âge, je ne peux plus courir. » Mais l'esprit est là, surtout dans la persévérance, dans notre carrière spirituelle, dans notre vie spirituelle. Soyez persévérants, mes chers frères et sœurs. Alors je disais que Jésus-Christ s'est humilié pour nous sur cette terre quand il était venu la première fois, et la seconde venue sera une venue en gloire et en puissance. Le retour glorieux en puissance de notre Dieu. Et là, je crois que chacun d'entre nous, est-ce que vous avez envie de voir Jésus-Christ? Imaginez un instant Jésus-Christ. Il revient. C'est ce que nous attendons tous. La Bible dit, tous nous le verrons. Nous allons le contempler, ce Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel
avec puissance et gloire. Amen. Je crois que ce matin, c'est le point final, c'est l'essentiel, c'est la rémunération, cette rémunération que nous attendons tous. Je voulais vous le rappeler, parce que c'est un message qui est oublié dans les cœurs. C'est un message que comme je disais, oublié, qui n'est plus inscrit dans notre cœur. Quelquefois, il faut le rappeler. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes là. Et nous avons besoin de savoir dans quelles conditions nous pouvons marcher avec Dieu. Quelles sont les conditions que demande Jésus-Christ pour avancer? C'est la persévérance dans sa parole. C'est l'obéissance dans sa parole. Parce que nous voulons voir Jésus. Nous le voyons déjà chaque jour. Mais nous voulons le revoir en gloire. Pour que toute cette souffrance s'arrête. Pour que tout ce mal qui gît sur la terre s'arrête. Nous voulons voir la transformation de Jésus-Christ sur cette terre. Il veut transformer les choses à son image. Pas à notre image. Toute chose sera nouveau, nouvelle terre, nouveaux cieux. Nous serons transformés et nous n'aurons plus le regard que nous avons aujourd'hui sur nos frères, sur la situation, sur l'Église. C'est pour ça que je vous ai parlé du regard, mais ce regard-là est essentiel. Comment je regarde mon frère? Comment je regarde ma sœur? Je voudrais que vous le regardiez, chacun d'entre nous, avec le regard de Christ. Ce regard de Christ. Que vous regardiez l'Église avec le regard de Christ. Quand vous regardez votre femme, votre mari, vous le regardez avec ses défauts, avec ses qualités. Regardez l'Église comme ça. L'Église n'est pas parfaite, mais regardez-la avec ses défauts et ses qualités. C'est un nouveau regard. Christ vous invite à regarder avec ses yeux. Tout simplement. Et notre communion fraternelle sera enrichie de plus belle. C'est une grâce d'être là. Et ce qui nous cimente, c'est Christ. J'allais dire, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Je sais bien qu'il y a le Covid, on n'a plus le droit de se rapprocher. Ça, c'est encore un effet du malin, ça. Éloigner les personnes, éloigner les cœurs. Mais Christ, lui, il veut rapprocher. C'est lui notre ciment. Chers frères et sœurs, je termine sur ce point. Que l'Église soit belle en Christ et que notre regard change sur chacun d'entre nous. Ayez le regard de Christ. Portez ce regard de Christ sur chacun d'entre nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces instants, nous te remercions pour ta parole, ta présence, nous te remercions pour les cœurs qui sont là, disponibles, qui sont ouverts à ton message, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es un Dieu plein de compassion. Tu aimes les âmes, tu aimes ton Église, tu aimes chacun d'entre nous. Et nous voulons ce matin nous humilier devant toi. Tu as déjà acquis toute la victoire, tu as déjà acquis ton autorité, Seigneur, sur ce lieu. Et nous voulons abandonner tout entre tes mains. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Fais ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur, et nous voulons simplement écouter la voix de Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui nous conseille,
Et le conseil de Jésus est important pour nos vies. Seigneur, que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs ce matin. Et que tu mettes sur chacun des cœurs un baume d'amour, un baume de compassion, Seigneur. Et que, encore une fois, c'est que pour ta gloire. Amen. Amen.